Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'août et ainsi que le remplissage pour le mois de septembre. Donc j'espère en tout cas que votre mois d'août s'est bien passé pour ceux qui ont été en vacances, que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ma part, donc j'ai pas travaillé ce mois, j'étais en congé maternité. Donc ça a été un mois assez fatigant parce que du coup c'était mon mois juste postpartum, donc j'avais accouché il n'y a pas très longtemps, donc ça a été un mois donc assez fatigant. Et donc forcément, qui dit bah du coup le mois après accouchement, donc je suis moins sortie, je suis quasiment pas sortie. Par contre, pas mal de visites chez le médecin pour tout ce qui est contrôle, rendez-vous ostéo. Donc vous verrez au niveau santé, j'ai quand même pas mal dépensé. Et du coup, au niveau alimentation, vous verrez, on n'a pas fait trop de dépenses. Donc on va tout de suite faire le petit bilan de ce qui nous reste dans les enveloppes. Hop. Alors du coup, au niveau alimentation, donc j'ai déjà calculé en amont, comme ça, au moins, ça nous fera ça en moins à faire de calculer comme ça en live. Donc au niveau alimentaire, il nous reste donc 114,79 €. Donc c'est... alors attendez, je crois que je me suis plantée parce que là... si, c'est ça. J'allais dire, mais c'est pas ça. Si, donc 114,79 € avec pas mal de monnaie. Donc voilà, donc comme je vous ai dit ce mois-ci, vu que bah, du coup c'était juste après donc mon accouchement, donc j'ai ma famille et ma belle famille, donc qui nous ont ramené pas mal de choses, voilà, qui nous ont cuisiné des plats, donc ça nous a vachement aidé parce que voilà, c'était voilà, de trouver la routine avec bébé, de faire à manger, donc c'est un peu compliqué, je vous avouerai. Donc c'est vrai que ça nous a aidé, donc forcément on a moins cuisiné, et il y a quelques fois c'est vrai qu'on a quand même commandé, donc voilà, donc des économies qui s'expliquent par le fait qu'on a moins fait les courses, mais on a quand même fait les courses d'ailleurs, voilà. Du coup je sais pas pourquoi, enfin dans le bilan j'ai moins, mais je sais pas, il y a eu un couac dans les comptes. C'est pas moi qui ai fait les courses, sachant que c'est mon mari ce mois-ci qui a fait les courses, vu que je suis pas sortie avec bébé, je voulais pas prendre le risque de sortir, sachant qu'il avait pas fait ses vaccins et que bah du coup j'évite les endroits clos. Donc il y a eu un petit couac, hein, sachant qu'il nous reste quand même 114,79 € dans cette enveloppe. Au niveau maison, donc pareil, bah, on n'a rien dépensé ce mois-ci. Donc on a toujours les... du coup, alors c'est pas 40 €, c'est 80 €. Non, 80 €. 60 € pardon. En fait, j'ai déjà pré-rempli pour le mois de septembre. Comme ça, au moins, j'aurai ça à faire en moins. Donc j'ai déjà rempli en fait les trackers. Donc voilà, donc ça... On a déjà 60 €. Moi, j'ai laissé que 40 € dans l'enveloppe. Comme ça, je ne me balade pas avec les 60 €. Donc, je les laisse toujours dans maison. Alors, au niveau santé, comme je vous l'ai dit, du coup, bah, on a tout dépensé. Pharmacie, ostéo, et on repartit à la pharmacie. Donc, ce qui nous a fait, du coup, il nous restait que 5 €. Donc voilà, les 5 € qui restent ici. Alors par contre, moi, je vais pas les mettre... Par contre, je vais juste remettre le billet correctement. Je vais pas les mettre en épargne, enfin en économie. Je veux les laisser dans l'enveloppe santé parce que pour moi, c'est important d'avoir quand même une certaine somme dans cette enveloppe, parce que je prévois d'aller chez l'ostéo le mois prochain. Pour moi cette fois-ci, donc voilà, il me faut quand même une certaine somme, sachant que j'ai pas en fait d'épargne santé. Je trouve que c'est important d'avoir une épargne santé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter cette enveloppe. Si il me reste en fait des pièces de monnaie, du coup je les mettrai du coup à épargner dans mes défis, mais tout ce qui est billets, je ne les épargnerai pas tant que je n'ai pas atteint une certaine somme dans cette enveloppe, parce que je trouve que c'est important, sachant que voilà, moi je porte des lunettes, donc il faudra que j'aille voir l'ophtalmo bientôt, parce que après, en général, après les grossesses, on a la vue qui baisse. Mais moi, bien avant la grossesse, ma vue, je sentais qu'elle avait déjà baissé. Donc ce sera avant la fin de l'année, il faudra que j'aille voir l'ophtalmo. Donc il me faudra quand même une certaine somme, même si on a la mutuelle.
ils ne remboursent pas tout. D'ailleurs, la mutuelle va nous rembourser certains médicaments, donc l'enveloppe va se re-remplir, mais pas totalement parce que forcément tout n'est pas remboursé, sachant qu'on nous a prescrit pas mal de médicaments qui ne sont pas remboursés, donc forcément on n'aura pas l'argent de départ. Ensuite, au niveau des loisirs, pareil, forcément on n'est pas sorti, donc on n'a rien dépensé et vice versa. Donc je laisse également, je sais pas pourquoi j'ai dit vice versa, mais pareil, je laisse également les 20 € dans cette enveloppe parce que voilà, je souhaiterais que l'enveloppe augmente un petit peu, sachant que certains mois on mettra moins de 50 €. Donc si un mois en fait on veut se faire plaisir dans un resto, sachant que maintenant les restos c'est un peu plus cher, au moins on aura quand même voilà une belle somme pour pouvoir se faire plaisir si on veut se faire une activité ou quelque chose qui coûte plus de 50 €. Voilà, et ça c'est donc la nouvelle enveloppe, c'est pour bébé qui du coup a 20 € et pour lesquels on n'a rien dépensé dans cette enveloppe 20 € et qui va rester également ici parce que c'est une enveloppe qui va me servir donc pour acheter les vêtements, des jouets, voilà vraiment tout ce que ce sera un peu son enveloppe shopping. Voilà, ça va rester, il faudra faire monter cette enveloppe. Donc voilà pour les catégories. Donc au final, du coup ce qu'on a épargné, c'est l'argent l'argent alimentaire en fait. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, 114 €. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà le noter. J'arrête pas de faire bouger, mais c'est vrai qu'au niveau du bureau, je suis ric-rac. Donc on va donc noter les économies. Donc comme je vous ai dit, 114,79 €. Donc c'est vraiment pas mal du tout, hein, sachant qu'en juin, ouais, on a vraiment beaucoup plus dépensé. Et je réfléchis à savoir comment je vais faire pour... c'est vrai, je sais pas en fait, parce que moi je mets 350 € dans les courses. C'est vrai que nous on essaye, là vu que j'ai le temps, je suis en congé maternité, de faire les courses une fois par semaine. Bon là avec bébé je peux pas trop sortir, mais normalement je vais ressortir pour les faire donc une fois par semaine. Et voilà, je sais pas si je divise en gros la somme des 350 € par semaine et en gros j'épargne à chaque fois que du coup il me reste de l'argent dans la semaine, ce que en général les comptes budget font. Mais je me dis s'il y a une semaine où je dépense plus qu'une autre, je veux bien quand même avoir l'argent qui me reste plutôt que de piocher dans une autre enveloppe. Je trouve que voilà, c'est pas... Donc voilà, j'ai le dilemme qui se pose. Est-ce que je me contente de l'argent des 350 € divisé par 4 semaines, donc de cette somme pour faire les courses et ce qui n'a pas été utilisé, épargné, et j'essaye vraiment de me contenter de cette somme, ou je reste sur mon organisation, à savoir j'ai 350 € pour le mois et je gère en fonction. S'il y a une semaine où j'achète plus, voilà, s'il y a une semaine où j'achète moins, voilà. Donc je sais pas encore, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, est-ce que c'est mieux de faire comme ça, ou parce que bon après le but certes c'est épargner, c'est bien, mais c'est aussi de rester dans son budget. Donc je me dis si c'est pour exploser le budget une semaine et du coup piocher ailleurs, c'est pas non plus forcément ce qu'il faut faire, donc je sais pas encore, sachant qu'en plus maintenant dans nos courses rentrent les couches qui coûtent, je trouve, quand même assez cher. Moi, je les achète à Lidl, donc chez Lidl, pardon. Et du coup, c'est quoi? C'était 6 € et quelques le paquet, sachant que là, franchement, c'est quand même 5 couches par jour des fois, vu que du coup, elle boit beaucoup, donc forcément, il y a beaucoup de pipi. Donc, on n'hésite pas à changer la couche. Donc c'est vrai que c'est pas forcément économique, mais bon, il faut bien changer bébé. Et pareil, les cotons, j'utilise des carrés de coton, mais du coup j'ai rapidement fait une commande de coton lavable pour quand il y a des pipis au moins nettoyer avec ça et puis voir.
Donc en plus, sachant que ma mère m'a acheté une couche lavable, donc je vais tester, je vais voir. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes des couches lavables. Moi, je sais pas, j'ai pas forcément un avis là-dessus. Je vais tester, je verrai. Mais c'est sûr que ça ferait des économies en termes de budget. Donc voilà pour, je me suis un peu éternisée, mais voilà pour le bilan. Donc on va remplir maintenant les défis. Alors ça, je vous avais dit du coup que j'allais ne plus faire ces défis-là. C'est les défis des 1 centime, 5 centimes et 2 centimes. Donc chose faite, en fait, tout l'argent qui était dans ces défis-là, je les ai mis dans ce défi-là. Pour le terminer, c'est le défi. Alors, c'est pas 200 euros, du coup, c'est 160 euros, il me semble. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment tout mis là-dedans. Du coup, j'ai des cases de cocher par rapport à l'ancienne vidéo. Donc, si vous voyez que ça a avancé, c'est totalement normal. Ensuite, j'ai l'argent ici qui me restait de l'ancienne vidéo. Et je crois que j'avais retrouvé de l'argent. Enfin bref, en tout cas cette pochette c'est l'argent que j'ai pas pu épargner dans l'ancienne, enfin que j'ai pas pu mettre dans les défis, répartir dans l'ancienne vidéo, donc dans l'ancien mois. Et des pièces que je retrouve, voilà. Et dedans, je ne sais plus combien il y a. Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Mais donc je le ferai. Alors je vais compter. Bon, déjà là j'ai 3 euros en pièces et j'ai quelques centimes que j'ai ici que je compterai par la suite parce que je me dis pour remplir le défi, je vais pas recompter 10 000 fois. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va remplir ces cases. Donc là j'ai 4 euros. Donc on enlève le 4 euros. J'ai encore 4 euros. Hop. Ensuite, j'ai 3 euros. Ici. J'ai les 3 euros. Oups, pardon pour le bruit. Les 3 euros ici que j'avais en fait dans ma petite pochette. Ici. Ensuite, donc il nous reste 2 euros, 2 euros. Donc il nous reste les 2 euros ici. Hop. Ensuite, 1 euro ici. Mais ma foi, on a bientôt terminé ce défi. Il me reste 2 euros. Donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Donc 1 euro. Ensuite, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Et donc, on a les 2 euros. 2 euros qu'il nous manquait. Donc, défi clôturé. Je suis super contente parce que j'attendais avec impatience de finir ce défi, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir du coup changer, parce qu'en plus je vous ai dit que j'allais changer le défi. Je vais faire un défi où je peux rassembler toutes les pièces, donc pièces rouges et pièces donc de 50 centimes, donc pièces jaunes et les grosses pièces. Donc je l'ai fait, donc je le changerai juste après pour le mois de septembre. Et du coup voilà, donc là j'ai pas mis les autres pièces, mais voilà la grosse épargne. Donc là j'ai pu changer avec un billet de 20 euros la dernière fois. Donc ça va aller à la banque du coup. Et du coup je vais transférer l'argent sur notre compte pour pouvoir les mettre dans notre dans le projet vacances. Du coup, comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, du coup nous on souhaite partir en week-end, donc d'ici la fin de l'année. Et donc ça va aller dans ce projet-là. Donc voilà. Hop, je vais mettre ça du coup dedans. Hop là. Ensuite, avec cet argent, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30 euros dans le défi des 5 euros. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas d'autres défis, donc je préfère finir donc ce défi dans un premier temps, même si c'est pas des billets de 5 euros. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voilà. On met ici.
Donc ça me fait 175 €. Voilà. Et les 70 €, je vais les mettre dans le projet vacances qui est juste là. Donc pour notre week-end, je le mets ici. Donc j'ai pas encore, enfin j'ai fait le tracker, mais j'ai pas encore pris le temps de changer toutes les feuilles de mon classeur budget. Je vous montrerai ça lors de la prochaine vidéo. Donc on est en septembre. Alors je sais pas du tout on est le combien, je perds totalement la notion du temps. C'est les économies du mois d'août et on a plus 70 €. Donc on est plutôt pas mal. Voilà pour les épargnes. En ce qui concerne, enfin plutôt les projets. En ce qui concerne les enveloppes épargne, donc ce qui est donc voiture, du coup on n'a rien changé. Enfin on n'a rien touché. Il y a quoi d'autre? Voiture. J'ai que ça. J'ai un petit bug. Apparemment j'ai que ça. Du coup dans voiture on n'a rien mis. Et dans cadeau pareil, du coup il n'y a rien qui a bougé. Donc on n'a pas eu de cadeau ou quoi que ce soit ce mois-ci. Donc voilà. On va passer maintenant au remplissage. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tout pré-rempli ici. Enfin j'ai déjà tout noté à part les courses parce qu'il faudra que j'efface tout ça. Donc pour les courses on a un budget de 350, donc 1, 2, 3. Et comme je vous l'ai dit, il faut que je vois si jamais on va ou pas augmenter ce budget en fonction du fait, enfin en fonction de bébé, en fait, si avec les couches, tout ça, ça rentre dedans ou pas. Je pense que ça peut le faire, mais bon, sait-on jamais. Donc, on a dit 350 pour les courses, donc ça, je vais le mettre directement dans... je vais le mettre là. Je vais le mettre là et je prendrai petit à petit et je le mettrai dans mon portefeuille. Maison, j'ai mis 20 €. Par contre, il faut que je fasse de la monnaie. Alors, j'ai combien? 30. Où est-ce que je vais piocher? Où est-ce que je vais piocher? Peut-être dans le défi des 5 €. Je dois avoir 50 € ici. De 400. Voilà. Hop là. Voilà, nickel. Maison, donc on remet 20 €. Quoique non, maison on met que 10 €, je vous dis n'importe quoi, parce que on a déjà en fait acheté quelque chose pour la maison, donc on a pioché dedans. D'ailleurs il faut que je marque, je mettrai moins 10 €. On a dû acheter, je sais plus, j'ai un trou, je sais plus du tout qu'est-ce qu'on a acheté, mais on a dépensé du coup l'argent déjà pour septembre. Voiture, donc on met 20 €. Je sais pas pourquoi je regarde mon carnet à côté alors que j'ai déjà marqué sur le... J'ai déjà noté en fait sur le tracker. Santé, donc on met 60 €. 5, 6. €. Ensuite, loisirs, donc je mets 30 €. Ils sont là. 30 €. Alors du coup, je vais directement les mettre ici. Quoique non, je vais laisser les 20 € ici. Et du coup, j'ai pas d'enveloppe loisirs. Enfin, je l'ai, mais il faut que je la change. Donc, je la laisse ici, les 30 € de loisirs. Je vais les mettre de côté. Et pour bébé, j'ai les 20 €. Par contre, ça, je vais le mettre dans mon portefeuille. Comme ça, si jamais je sors et je dois acheter quelque chose pour bébé, au moins, j'ai l'argent. Parce que bon, on ne peut pas aller très loin avec 20 €. Les vêtements d'enfant, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est.
dans le sens où c'est tout petit, mais apparemment ces petits bouts de tissu coûtent très cher, donc bon. Donc voilà pour du coup le remplissage du mois de septembre. Forcément ce mois va être un peu plus, je pense, pas dépensier, mais bon, je pense que vu qu'on va se remettre à refaire les courses comme il faut, je dois aller, comme je vous ai dit, chez l'ostéo, donc pas mal de rendez-vous. Donc voilà, je pense qu'on fera peut-être moins d'économies, mais bon, tant qu'on reste dans notre budget, c'est le principal. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, donc on se retrouve fin septembre pour le bilan du mois de septembre. Et du coup, je vous présenterai à l'occasion les nouvelles enveloppes que j'ai faites et du coup les nouveaux défis que je me suis créés. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont là pour les bilans, donc on se retrouve pour donc fin septembre pour le bilan du mois de septembre.